Bienvenue alors dans cette vidéo concernant le chapitre sur la réciproque du théorème de Thalès. C'est juste pour compléter le poly ensemble. Vous avez ici les deux situations qui vont nous intéresser, donc soit les triangles emboîtés, pardon, soit le nœud papillon. On constate comme d'habitude qu'il y a un point de référence qui est le point d'intersection des droites. L'ordre est important. Vraiment, il joue une importance cruciale, il ne faut surtout pas l'oublier. Et donc, voilà ce que l'on est censé écrire pour pouvoir activer la réciproque du théorème de Thalès. Les droites se coupent en un point, les points sont alignés dans le même ordre, et en plus, les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux. C'est important et c'est de cette égalité-là qu'on pourra dire que les droites MN et BC sont parallèles. Il y a juste un petit exemple à traiter pour pouvoir revenir là-dessus. Alors, je rappelle le principe de Thalès. Je vais le mettre dans le coin qui est ici. Le théorème de Thalès, avec un T donc juste qui est là, son seul et unique objectif, c'est de montrer qu'on a une égalité. Pour ça, on a besoin d'une configuration et de droites parallèles. La contraposée du théorème de Thalès, elle montre que deux droites ne sont pas parallèles en partant d'une différence et de la bonne configuration, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on est en train de voir là, ça s'appelle la réciproque du théorème de Thalès. Elle a besoin de l'égalité de deux rapports et de la configuration pour pouvoir arriver au fait que les droites sont parallèles. Pas n'importe quel rapport d'ailleurs. Donc ce qu'il va falloir vérifier, c'est toujours deux points qu'il va falloir traiter. Le premier étant la configuration, puisqu'il est commun aux deux éléments. Et après, on distingue, savoir si on va avoir une égalité ou pas. Commençons par la configuration. Je sais que le dessin qui est présenté ici montre deux triangles emboîtés avec le sommet principal en S. Les points, pardon, les droites AS et BS se coupent en S. C'est pas très important. Et pourtant, c'est vraiment là qui va être, c'est ça qui me permet de m'assurer que que je ne vais pas me tromper dans mes rapports. Je sais également que les points CAS et DBS sont alignés dans cet ordre. Donc à partir de là, je viens de dire que j'ai la bonne configuration. C'est ce qui me permet de vérifier que j'ai la bonne configuration. Le fait qu'elles se coupent en S et que les points sont alignés dans le bon ordre. Pour pouvoir montrer qu'elles sont parallèles, il va falloir que j'étudie si mes rapports sont égaux ou pas. Donc je vais partir de ceci, comparons. Les deux rapports qui vont m'intéresser, SA sur SC, SB sur SD. Ou l'inverse, SC sur SA et SD sur SB. Pourquoi comme ça? L'idée, c'est que si jamais ces rapports sont égaux, alors, avec la configuration qui est là, alors ça signifie que les triangles SAB et SCD sont semblables. Je vais y arriver. Étant des triangles semblables, on va se retrouver, ils ont des côtés proportionnels et un angle en commun. Étant des triangles semblables, le troisième côté qui est ici seront parallèles. Donc forcément, je vais pouvoir conclure. SA sur SC, ça fait 8 sur 10. Bah, ça tombe juste, hein, ça fait directement 0,8. Et SB sur SD, ça fait 6 sur 13,5.
Alors, vous avez vu que j'ai fait une petite erreur, peut-être. Ici, j'ai été un peu vite, et il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas SC qui est donné, qui fait 10 cm, c'est AC. Donc, en fait, SC, c'est 8 cm plus 10. Donc, ça fait 18 cm. Attention à cela. Donc, je me suis trompé ici, c'est pas 0,8. C'est un résultat qu'il va falloir que je calcule. Donc, j'ai 8 sur 18 d'un côté et 6 sur 13,5 de l'autre. Comment est-ce que je vais pouvoir vérifier si c'est égal ou pas? Ben, je vais passer par les produits en croix. 8 fois 13,5 d'une part, je vais regarder combien ça fait, et 18 fois 6 d'autre part. Alors ça fait 108 des deux côtés. Les produits en croix sont égaux. Donc les rapports sont égaux. Et ça, c'est bien parce que c'est vraiment ce qui me manquait pour pouvoir activer ma réciproque du théorème de Thalès. Je répète, j'avais déjà la configuration qui était bonne. Elle a été faite ici. Et donc là, il me restait à définir si c'était égal ou pas. Je viens de définir maintenant que c'est égal. Comme j'ai ces deux points qui sont là, j'ai donc les deux points qui étaient ici qui sont vérifiés. Je peux utiliser la réciproque de Thalès. D'après la réciproque de Thalès, les droites A, B et CD sont parallèles. Voilà, alors c'est un chapitre qui est très court dans la partie leçon, puisque je ne démontre pas la réciproque du théorème de Thalès. On a juste besoin de savoir s'en servir pour le brevet. Donc je rappelle les différents éléments. Vérifier que les droites sont séquentes, que les points sont alignés dans le bon sens, que deux rapports définis à partir du point de rencontre sont égaux. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, vous pourrez dire que les droites sont parallèles.